Dans cette partie B sur le jeu Fireboat, on va voir comment l'on peut générer les petites boules d'eau grâce à un module qui s'appelle Span Prefab. On génère donc les boules d'eau au moment où l'on appuie sur la barre d'espace. Donc on va ici avoir un module Input Event Filter avec la barre d'espace comme keycode. Quand ici j'appuie en permanence sur la barre d'espace, eh bien j'ai un gate ici, c'est-à-dire une porte avec un temps. Cette porte va laisser donc passer le signal seulement après 0,2 secondes. Ensuite ici on a un span prefab que l'on trouve donc ici dans span. Alors le span prefab est un module qui nous permet de générer les petites boules d'eau, c'est-à-dire de générer en somme des préfabs. Alors dans les propriétés du préfab, à cet endroit on met le nom waterball qui correspond justement aux petites boules d'eau que l'on veut donc générer. Alors on va retrouver ceci dans les ressources du Fireboat à cet endroit. Maintenant il nous faut signaler le point où vont démarrer la séquence de préfab. Eh bien c'est le span point. Donc le span point est rattaché à muzzle end qui est justement, vous voyez ici, donc si je vais dans Fireboat, muzzle end, c'est ici ce petit donc système d'axe, c'est à cet endroit que vont être générées les petites boules d'eau. Ce point a été généré au moment où l'on a créé cet objet dans un logiciel externe, par exemple 3ds Max, Maya. Donc ce point est attaché au petit robot. Ensuite, on va devoir rajouter une force au GameObjet qui est donc spanné à cet endroit. Donc ici, c'est la variable GameObjet où se retrouve donc la petite boule d'eau à laquelle on va appliquer, vous voyez, une force. Alors, là et là. Donc, n'oubliez pas que ce GameObjet est un rigid body, donc qui répond aux conditions de la physique du jeu. Alors, pour rajouter une force, le calcul de cette force est fait à cet endroit. Et ici, on a un comparateur qui va nous donner donc deux possibilités. Soit on rajoute une simple force en passant par ce chemin, ou bien alors on rajoute une autre force, donc on rajoute ici, vous voyez, en passant par cet autre chemin. Si par exemple on regarde ce chemin-là, on constate que la force qui est appliquée ici provient de ce module ici. Donc ce module ici est un scale vector 3 et donc en somme on va prendre la position du Fireboat et on va faire une multiplication, donc c'est un produit vectoriel ici par une valeur constante 10 et le vecteur résultant de cette multiplication vectorielle eh bien, est obtenu à cet endroit que l'on applique sur le add force. Et le target, bien sûr, c'est le waterball, c'est-à-dire la petite boule d'eau. On utilise ici un système vectoriel, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la force que l'on doit appliquer dépend aussi du déplacement du Fireboat et surtout de la rotation du Fireboat. Maintenant, dans ce chemin-là, donc à condition que cette variable booléenne est vraie, qui correspond, vous voyez, au forward motion, c'est-à-dire qu'on va compenser la force si, par exemple, le Fireboat se déplace dans la direction forward. Alors, on fait simplement le rajout ici, vous voyez, de nouveau d'un produit vectoriel, mais cette fois avec une échelle de 2. On applique ça de nouveau dans l'add force et on renvoie ça sur les petites boules d'eau. Cette variable vectorielle ici, Fireboat, se trouve dans un endroit un peu spécial, c'est ce qu'on appelle la catégorie Reflected. Alors, vous développez ici, c'est sur Propriétés, Unity Engine Transform,
et là vous retrouvez forward. Ensuite, dans les propriétés ici, eh bien, vous devez indiquer ici sur le GameObjet l'objet que vous désirez donc connaître les propriétés de transformation. Donc c'est le Fireboat. Donc ici, vous voyez, c'est de nouveau une valeur vectorielle, vector 3. On vient donc de parler de cette variable booléenne forward motion qui permet justement de compenser donc l'éjection des boules d'eau suivant la direction du Fireboat. Eh bien, cette variable est ici mise soit à vrai, soit à faux. Vous voyez, dans le target ici, donc forward motion. Eh bien, lorsque l'on appuie sur la touche W ou bien sur la flèche qui correspond. Donc, vous voyez ici, on a la liaison qui se fait ici, faux ou vrai. Alors, si on continue, alors déjà, première chose, on fait un test. Donc ici apparaît un premier message Press Space to Start. Ça veut dire qu'il faut appuyer sur la barre d'espace pour démarrer le jeu. Ensuite ici vous voyez on a aussi un texte qui apparaît, donc c'est les règles du jeu. Alors regardons comment ça a été construit. On a donc ici la construction. Donc comme d'habitude un input event. Ensuite là on a un comparateur. Alors nous allons revenir dessus. Ensuite, on a un Input Event Filter qui définit que l'on appuie bien sur la barre d'espace. Et là, on a un système qui nous permet de dire est-ce que le jeu est en progression ou bien est-ce que le jeu est au moment du démarrage. Car, souvenez-vous, la barre d'espace est utilisée dans deux cas, soit pour démarrer le jeu, soit pour lancer des petites boules d'eau. Donc, on fait ici la sélection avec un compare boule et un set boule. Donc, si on est bien au moment du démarrage du jeu, eh bien on affiche donc les règles du jeu à cet endroit. Donc on a déjà vu dans les autres tutoriaux ce système, ce module print. Toujours un uScript event pour pouvoir déclencher les modules ici. Donc au moment où la barre d'espace est appuyée, on met cette variable à vrai, 0. Et comme par hasard, cette variable eh bien, va nous permettre de pouvoir donner la possibilité d'agir avec les touches du clavier pour pouvoir jouer grâce à ce comparateur de boules qui reprend l'état de cette variable GameInProgress. Le module qui se trouve ici est un module qui nous permet d'envoyer des événements. Alors on peut envoyer deux types d'événements. On peut envoyer un événement donc du type string, où là on retrouve le nom de start game, et un événement du type booléen, GameInProgress. On récupère ici cet événement. Donc l'événement string, et ensuite on a un comparateur de string entre start game et la valeur qui est envoyée ici, qui est normalement start game. Alors quand les deux strings sont identiques, eh bien on peut par exemple actionner le compteur de temps du jeu par exemple. Maintenant vous voyez, j'ai rajouté ici un log pour voir bien apparaître le nom de start game au moment où j'appuie sur la barre d'espace. Donc ce sera affiché dans la console. Alors on fait un save debug et on fait un test. Barre d'espace, start game, et le compteur est actionné. Alors intéressons-nous donc au timer. Donc ici c'est un timer qui nous permet donc de jouer pendant un certain temps. Et une fois que ce timer est arrivé à 0, eh bien on aura le nom de Game Over qui apparaîtra donc dans l'écran. Donc une fois que Start Game est généré, eh bien on déclenche un timer. Donc ce timer a une durée de 1 seconde.
que l'on donne dans les propriétés ici de cette variable. Ensuite, après le temps de 1 seconde, eh bien, on rentre dans un soustracteur de nombres entiers. Alors, on soustrait la valeur de 60 secondes, qui est la durée de jeu totale, à une valeur qui se trouve sur l'entrée B et qui est ici de 1. Alors bien sûr, on aurait pu mettre une valeur entière à cet endroit. Ensuite, le résultat apparaît ici et réinjecté donc dans la variable A. Donc la variable A va décroître 60, 59 et ainsi de suite. Ensuite, grâce à ce module comparaison de nombres entiers, on compare les deux variables entières A et B. Donc lorsque le compteur sera à 0, eh bien on aura une sortie égale, donc A égale B. Et on rentre dans ce comparateur bool qui compare donc par rapport à l'état du jeu, donc la variable booléenne game in progress. Si cette variable game in progress est vraie, ce qui est le cas lorsque l'on joue, eh bien on envoie un message de nouveau dans un send custom event bool. Donc on envoie une variable string game over, donc fin du jeu, et une variable booléenne false, fausse. Alors maintenant on va récupérer donc ces variables ici, donc game over, pour les afficher sur l'écran. Alors ici, donc on a un custom event bool qui va donc de nouveau comparer le string qui se trouve ici, qui normalement deviendra game over, avec game over, le nom game over. Donc si les deux strings sont identiques, on va dans un setBool et on rend cette variable game in progress fausse, ce qui est bien le cas vu que le jeu est fini. Donc cette variable devient de nouveau fausse. Ensuite, en parallèle, on print un texte ici, donc game over en rouge, donc au centre de l'écran. Et en même temps, grâce à ces deux modules ici et là, on va afficher à l'écran la valeur finale, donc avec les points donc, que l'on a obtenus. Alors ici, on utilise un nouveau module qui s'appelle concatenate. C'est en somme un module qui nous permet de faire des additions de strings en mode caractère. Donc, on va additionner quoi? La phrase ici qui se trouve sur l'entrée A qui est finale, et ici la valeur des points en string. Donc là, il va falloir qu'on fasse une conversion probablement des nombres entiers en string pour pouvoir les afficher à l'écran. Et ensuite, on a un print text. Donc on a le résultat qui arrive donc dans cette variable ici string. En conclusion, ce module permet de créer une phrase. Donc la phrase avec finale et le nombre de points, le résultat étant obtenu ici. La conversion s'effectue bien donc ici. Alors ici on a un global update, donc souvenez-vous, c'est une fonction update donc qui travaille à la vitesse du framerate du jeu. Alors on convertit en permanence. Alors qu'est-ce qu'on convertit? On convertit ici de nouveau les points que l'on a obtenus. Avec, donc on crée de nouveau une phrase entre ici score avec le nombre de points. Donc le résultat apparaît ici et est affiché aussi dans ce print text. Là, on a la conversion en seconde, qui se fait en string. C'est-à-dire que ça nous permet, ce module ici, nous permet de convertir des nombres entiers en des valeurs qui peuvent être affichées à l'écran. Donc ces valeurs vont être affichées grâce à ce nouveau module ici. Et tout ça est piloté grâce à ce comparateur bool si on est en game ou bien si on n'est pas en game, en mode game ou en mode hors game.
Donc là, on a seulement besoin de convertir en string donc le temps qui s'écoule à l'écran. Et ici, le point string, vous voyez, il est créé donc ici et réinjecté à cet endroit, donc pour être affiché donc à l'écran aussi. Donc ceci sera la fin de cette partie B sur le jeu Firebot. Alors nous verrons dans la partie C comment on peut créer justement des feux dans l'arène. Et ensuite aussi comment on peut booster donc les boules d'eau avec la touche Shift. Donc ça va se trouver à cet endroit. Voilà, le calcul va s'effectuer à cet endroit.